Bonjour et bienvenue dans mon petit récap de mon année 2025, au niveau créatif, de ce que j'ai pu faire sur la chaîne et également ce que vous n'avez pas pu forcément voir. Vidéo très spontanée, pas du tout travaillée, pour vous balancer pêle-mêle les infos et que vous puissiez vous faire une idée des choses qui vous intéressent le plus dans ce que j'ai pu faire et de ce qui va arriver. Alors, cette année, déjà, ça a été pour moi de boucler un livre que j'avais en projet depuis 2018, dont vous avez peut-être vu des extraits ça et là, le cycle de Niashrub, un texte de fantasy fantastique qui traite de la question d'une créature qui vient imposer son influence, ses pensées à une population, plein de réactions à un effondrement invisible, en quelque sorte. Pour vous présenter un peu plus en détail ce que vous pouvez vous attendre à trouver à l'intérieur du livre, il s'agit d'une cinquantaine de chapitres répartis sur 480 pages. Chaque chapitre est préfacé d'un petit texte poétique qui vous donne la tonalité un petit peu du chapitre en question. Tous ne se suivent pas directement les uns les autres et les points de vue varient brutalement, c'est-à-dire que les personnages que vous allez voir dans un récit ne seront pas forcément ceux que vous allez revoir au suivant, et peut-être même que vous ne les reverrez plus. Pour certains, des clins d'œil seront trouvables tout au long des pages. Ils ne sont bien sûr pas nécessaires pour la compréhension. L'idée est que chaque chapitre puisse être lu indépendamment de tous les autres et être compris, qu'on puisse en retirer quelque chose, mais qu'il y ait une trame globale, une histoire qui lie toutes ces sous-histoires, et que si on fait les liens entre les différents chapitres, alors on comprend plus ce qui se trame en arrière-plan, et on a plus vite l'intuition de ce qu'il va y avoir à la fin. Je l'ai construit un petit peu comme un jeu de pistes. Il va y avoir des qualificatifs qui vont permettre de retrouver des personnages d'un chapitre à l'autre, mais ce ne sera jamais évident. Le but étant de vous laisser, dans la plupart des cas, la possibilité d'imaginer vous-même vos propres histoires par-dessus. L'idée est d'avoir quelque chose d'un peu poétique, contemplatif, méditatif, qui fasse beaucoup d'introspection également, et qui soit vu par plein de points de vue différents. Dans un objectif de facilitation de transposition, étant donné qu'on parle de ressenti intérieur, tout est rédigé à la première personne du singulier et aucun personnage n'est nommé. Les personnages vous laisseront donc libre choix de les interpréter comme vous le souhaitez, et c'est le but. Pareillement, les scènes sont des fois assez peu décrites. Il y a un ensemble de petits éléments qui vous permet de dire globalement à quoi ressemblent les lieux, mais pour le reste, c'est à vous de calquer votre propre imagination dessus. Pour certains chapitres, la lecture peut peut-être être un peu difficile, que ce soit vis-à-vis de la prose ou vis-à-vis du contenu. Les chapitres sont tous très différents et vous pourrez probablement trouver quelques petites parties qui vous intéresseront à minima. Et c'est ce que je vais vous proposer de découvrir très bientôt, étant donné que certes, je n'ai pas tenu mon objectif initial qui était de le publier à la fin de l'année, mais néanmoins, il arrive en début d'année prochaine. L'écriture est entièrement terminée, les relectures, les corrections, toutes ces choses-là ont été faites. Il sera diffusé en deux formats, un format physique et un format numérique. Le jour où il sortira, vous aurez une vidéo qui vous explique tout, parce qu'il y aura des petites surprises, notamment sur la version physique. Cette année, pour moi, ça a été aussi l'occasion de beaucoup avancer sur des systèmes de jeux de rôle. Déjà, j'ai fait ma première game jam, dont j'ai fait quelques comptes rendus déjà, qui était une expérience vraiment sympathique dans laquelle j'ai inventé un système qui s'appelle Cœur d'étoile. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le tester plus que cela et la possibilité non plus de le faire. Donc pour le moment, c'est vraiment un prototype, mais néanmoins, vous pouvez le retrouver si c'est quelque chose qui vous intéresse. L'idée, c'est de faire des constellations de mots. J'ai hybridé plusieurs idées dans ma tête, qui étaient celles d'avoir une carte des étoiles, les textes des Nomai que l'on peut voir dans Outer Wilds, et une idée d'avoir des histoires que l'on raconte et que l'on tresse ensemble. Je suis parti de l'esthétique d'un feu de camp autour duquel on raconterait des histoires que nos personnages auraient vécues, qui seraient en quelque sorte des voyageuses épuisées qui se retrouveraient autour d'un feu de camp et qui partageraient leurs aventures. En parallèle du manuel de JDR, j'ai effectué pas mal de développement méthodologique autour du jeu de rôle de manière plus large, pas que cadré sur mon système, que ce soit sur de la sécurité émotionnelle, donc avec notamment les drapeaux émotionnels, sur des questions de contrat de table, comme avec les fiches d'accord de partie, ou aussi sur des questions environnementales, donc la représentation de la question écologique en jeu de rôle. Et tous ces petits développements, je les mets à disposition sur Itch, donc ça c'est peut-être d'ailleurs un petit peu la nouveauté de 2025, c'est que j'ai rapatrié pas mal de travaux divers et variés sur Itch, et donc vous pouvez tous les retrouver là-bas en téléchargement gratuit, si jamais ce sont des choses dont vous avez
envie que vous pensez que vous pouvez en tirer parti. D'autre part, j'ai beaucoup travaillé cette année sur mon manuel de jeu de rôle. C'est quelque chose que j'avais lancé en août 2024, j'avais commencé à rédiger les premiers chapitres, et cette année j'ai vraiment consolidé celui-ci. Au point que le système est jouable. Le système a déjà été un petit peu testé d'ailleurs. Tout ce qu'il manque, c'est quelques scénarios. Il y a un scénario d'initiation pour le moment qui est proposé, mais j'aimerais en ajouter d'autres. Et c'est là ce qu'il me reste. Car sinon, tout est fait. Le système est jouable, il y a des fiches de préfet qui sont possibles d'utiliser dès maintenant, vous avez toutes les recettes de cuisine pour créer vos propres scénarios, vous avez les informations sur l'univers, bref, il est à vous désormais, vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Cette année, j'ai aussi posé pas mal de réflexions, même si je me suis posé beaucoup de questions vis-à-vis de ma légitimité à le faire, étant donné que j'ai fait assez peu de jeux de rôle sur cette année, je me suis quand même intéressé à plusieurs sujets. Déjà, l'ouverture de mon blog l'année dernière m'a permis de m'autoriser, d'avoir des petites errances et de me poser des questions qui ne nécessitaient pas forcément une capsule vidéo à part entière, mais plus une petite réflexion qu'on aurait sur un coin de table, et du coup de avoir ce format un peu libre sur lequel je puisse écrire ce que je veux. Ensuite, au cours de cette année, j'ai commencé à mettre en place la série Créer son jeu de rôle. Les luttes sont défélants. Elles sont des quoi? Tu connais Défélants ? C'est défélants, mais c'est excellent. Basé sur les réflexions que j'ai pu avoir et émettre au cours de la fabrication de mon propre système de jeu de rôle, les Chroniques d'Alphine, et en parallèle du podcast Autour de la table que j'ai tenu avec Effulgence pendant toute l'année universitaire, j'ai écrit 3 vidéos, une d'introduction, une sur la question de la posture et une sur la question de la politique en jeu de rôle. Ces 3 vidéos abordent 3 angles complètement différents. Celle d'introduction est au final un petit peu une introspection de mon parcours rôliste, là où les 2 autres sont des réflexions qui sont au cœur du système de jeu, mais qui, en fait, prises avec un pas de côté, peuvent s'appliquer à un peu tous les jeux de rôle. Il y a de la poule d'eau là. David, t'as vu? Bien sûr, elles ont des angles morts, bien sûr, elles sont imparfaites, mais elles sont là pour initier la conversation et initier la réflexion. Et j'espère que vous pourrez vous en servir ainsi. Ensuite, cette année, j'ai aussi pu effectuer une enquête sur les lignées voiles. J'ai travaillé dessus avec Torim, un ami psychologue, et on a établi un petit questionnaire qu'on a diffusé auprès de quelques communautés rôlistes avant d'interpréter les résultats que l'on avait. À l'issue de cela, on a fait 3 entretiens avec des personnes que l'on a tirées parmi notre liste de répondants et répondantes. On a construit des questions personnalisées et enfin, j'ai fait redoubler les réponses afin que vous ayez leur témoignage. J'admets maintenant que j'ai un peu de recul que ma démarche a peut-être été un peu maladroite. J'ai été partial et je ne me suis jamais caché de l'être dans cette vidéo, que ce sont juste des témoignages et pas une étude systémique qui vaut pour preuve, mais qui au moins montrait qu'il y avait certains comportements problématiques à l'intérieur de la communauté. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes en étaient responsables et autrices, mais néanmoins qu'il y avait au moins quelques problèmes qui subsistaient à l'intérieur de nos communautés, et que c'était suffisant pour se poser légitimement la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour éviter que cela arrive dans nos propres cercles. Ça n'a pas forcément été perçu de cette manière-là par tout le monde, et je pense que j'aurais dû mieux aménager l'autour de ces entretiens afin que le message passe mieux. Alors je sais pertinemment qu'on ne peut pas avoir que des amis et qu'on ne peut pas avoir tout le monde qui soit de son avis, mais j'aimerais qu'on arrive à un consensus où l'on se dise qu'il y a effectivement des éléments toxiques au sein de nos communautés et qu'il serait mieux pour tout le monde que ces personnes ne soient plus là, ou du moins que leur comportement soit remis en question avec vigueur pour qu'elles elles-mêmes se remettent en question sur ceci. Je pense que cela, à peu près tout le monde est d'accord. Et le problème, c'est que le message n'est pas passé ainsi, pour certaines et certains. Et donc du coup, de ce point de vue-là, je tiens à m'excuser auprès d'un peu tout le monde pour le peut-être manque de tact que j'ai eu à faire passer certaines choses. Malgré tout, c'est une initiative que je ne regrette pas d'avoir prise parce que je considère que c'est toujours mieux de faire quelque chose, quitte à ce que ce soit un tout petit peu bancal, plutôt que de se taire et le laisser passer comme s'il ne se passait rien. Petite anecdote sur la vidéo témoignage d'ailleurs, on avait rassemblé toutes les doubleuses et doubleurs un même jour pour enregistrer, et il y avait un des textes qui n'était pas bon. C'était une mauvaise version que j'avais enregistrée sur le prompteur, et du coup on a dû réenregistrer le lendemain le texte avec la doubleuse que j'ai fait revenir. Morale, vérifiez toujours les scripts avec lesquels vous travaillez avant.
Pour revenir sur des sujets un poil plus légers, au niveau des podcasts, j'ai pu terminer avec Effulgence le 12e épisode du podcast Autour de la table, où on revenait sur des questions de création de jeux de rôle et plus largement de cadre dans lequel le jeu de rôle a lieu. On a fait ces 12 épisodes et on a décidé de faire une pause de quelques mois pour revenir un petit peu dans un format légèrement différent, mais surtout en ayant eu du temps. Autour de la table, prendre une pause. Mais, il y a d'autres choses qui arrivent. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Déjà, Autour de la table reviendra dans quelques mois. Combien, on ne sait pas exactement, mais on s'offre une pause pour avoir le temps d'avancer sur nos projets respectifs et que du coup, on revienne vers vous avec d'autant plus de matière pour discuter. Quelque chose qui s'est ressenti au fil des épisodes, Ouais. des projets et surtout des phrases en mode « j'ai pas eu le temps, il faut que vraiment que j'avance ». Du coup, on va le faire. Prendre le temps et avancer. En parallèle, j'ai commencé à lancer avec Bloop un autre podcast, le retour d'un podcast que vous aviez déjà connu, qui est Rolls, où notre idée c'était de reprendre l'ancienne formule, mais avec un nouveau format, pour réinviter des personnes à discuter de jeux de rôle, de création dans son ensemble, et le faire en un format un peu plus partageable. Des petites chroniques bien calées d'une demi-heure avec un entretien long format avec notre invité. Pour le moment, on a fait un seul épisode, on avait prévu d'en faire plus, mais elle comme moi, nous n'avons pas vraiment eu le temps de placer ça trop dans nos agendas, donc du coup, on a laissé un petit peu traîner. On aurait dû en avoir un deuxième, il n'a pas encore eu lieu, mais on a prévu d'en faire un. Enfin, une de mes grosses questions cette année, ça a été de m'intéresser et de m'inquiéter quant à l'IA générative, sa place dans la création et dans le monde de manière plus large. Cela m'a mené à la co-rédaction d'un essai qui aurait normalement dû voir le jour au format vidéo. J'ai été un peu trop ambitieux sur ceci. J'ai un script de 60 pages pour une vidéo qui s'est transformé en un cauchemar à enregistrer. On va attendre que... T'as lancé l'enregistrement d'ailleurs ? Stylé. Un max de style. J'avais prévu une batterie externe pour la caméra, celle-ci n'a pas fonctionné, bref, que des galères d'enregistrement. On va faire un test, hein. Là où j'avais prévu de faire une très longue vidéo, je vais au final la découper en plus courte et m'autoriser d'aborder ce sujet-là sur ma chaîne, étant donné que c'est tout de même quelque chose qui m'a intéressé et que je m'étais pris comme engagement de m'autoriser à explorer des sujets qui m'intéressent dans ma chaîne au-delà du jeu de rôle. Je suis assez optimiste toutefois sur la capacité à pouvoir faire cela à l'avenir, parce que j'ai pu faire des tests techniques, et avec un micro-cravate et un paramétrage méticuleux de la caméra, j'arrive à économiser suffisamment de batterie pour pouvoir enregistrer pendant plusieurs heures sans avoir à me préoccuper de l'épuisement de celle-ci. J'ai compris que je pouvais pas y aller exactement comme ce que j'avais fait, donc j'avais commis 2 erreurs. Déjà, j'avais le micro qui était branché, et j'avais la luminosité de l'écran qui était au max. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est de tester si, en mettant la luminosité au minimum et en ayant juste ça de branché, donc en considérant qu'on enregistre le son à part, même si c'est un poil plus chiant, en ayant juste le strict minimum, est-ce que on tient autant de temps que la batterie externe tient ? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut enregistrer un petit peu comme on veut, quoi. Donc du coup, c'est assez positif pour se dire qu'on va pouvoir aller enregistrer dans plein de cadres sympathiques différents et qu'on va pas être confiné aux 4 murs de ce décor. Mis à part la fin de Garde de Lune, j'ai fait quelques parties d'initiation, une partie un petit peu exploratoire sur un nouveau continent, et j'ai également débuté une mini-campagne en solo, mais à part ces quelques expériences, je n'ai fait vraiment que très peu de jeux de rôle. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai moins parlé de ça cette année, et que je me suis plus concentré sur les aspects de création. Aussi, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez, parce que j'imagine qu'une bonne part de mon public est rôliste. Personnellement, quand je me mets un petit peu en retrait du jeu de rôle pendant quelques temps, j'ai cette envie de reprendre qui est vraiment là, mais plus le temps passe, moins je me sens compétent à le refaire, plus j'ai l'impression d'avoir tout perdu, et plus effectivement niveau description c'est plus naturel, fluide, ça me vient plus comme ça, les mots
ont du mal à sortir et j'ai du mal à mettre les phrases ensemble. Et ça m'amène du coup à avoir une énorme peur de reprendre qu'il faut que j'arrive à casser. Donc il me faut des petits contextes où j'ai des personnes que je connais, où je sais que ça va bien se passer. Mais je sais pas si c'est une pression que je suis le seul à me mettre ou si c'est quelque chose qui vous parle vous. Est-ce que vous avez des expériences comme ça? Est-ce que vous avez des proches qui réagissent comme ça dans le cadre du jeu de rôle? Peut-être qu'on pourrait voir pour faire une vidéo à propos de ça avec différentes personnes qui vivent un petit peu ce sentiment-là et leur technique pour le dépasser un petit peu. Peut-être que collectivement, c'est quelque chose qui pourrait nous aider. Sur la première moitié de l'année, j'ai vraiment lancé beaucoup de projets et certains n'ont pas du tout été menés à terme. Par exemple, j'avais commencé un projet de zine, jeu de rôle, centré sur les contributions des personnes que j'ai pu embrigader au fur et à mesure des années dans mon aventure. Mais on a manqué de motivation et de temps sur le moment pour le terminer. On s'était fixé une date de fin pour tout terminer, tout valider et imprimer et le diffuser un petit peu. La motivation, le manque de légitimité pour certains, certaines, etc. a fait que on a été beaucoup freiné. C'est un projet qu'on a mis dans un carton et qu'on ressortira peut-être un jour, mais qui pour le moment est passé aux oubliettes. Ensuite, j'avais une campagne, Cité éthéréenne, que je devais aussi décliner en format livre. Si le texte, lui, verra peut-être le jour, la campagne, elle, je pense, va être pour le moment bien remisée. L'idée, c'était de faire une exploration des fameuses cités éthéréennes, donc un jeu de rôle très contemplatif qui fasse passer dans plein de cadres extrêmement différents, variés, avec des moments de tension, des moments d'émerveillement, qui nous amènent à questionner et à comprendre cet univers qui est extrêmement déroutant. En fait, de manière générale, là où j'avais un petit peu esquissé ce constat en 2024, là je le formule définitivement en 2025, j'ai senti que j'étais à une période de transition. C'est un peu logique, ça fait une dizaine d'années que j'ai commencé ce que je fais actuellement, donc à savoir jeu de rôle dans cet univers-là, et au fur et à mesure des années, j'ai beaucoup évolué. Les autres personnes avec qui j'ai joué également, et le fait est qu'on a pris des chemins un petit peu différents. Et pour les personnes qui sont encore là, qui ont encore envie d'être là, eh bien souvent c'est la vie qui les rattrape, beaucoup d'occupations à droite, à gauche. Lancer à nouveau des projets comme je le faisais avant, il n'y a pas forcément autant de temps à consacrer à ce genre de loisirs que lorsque on était en période d'études, ce qui est quelque chose qui se comprend complètement. Donc voilà, si vous passez par là et que vous vous reconnaissez dans ces mots, sachez que je vous souhaite le meilleur et que j'espère qu'à l'avenir on pourra se recroiser et réévoquer tous ces souvenirs qu'on a eus ensemble avec une certaine forme de nostalgie. Ensuite, j'avais un certain nombre de vidéos que j'avais prévues. Parmi ces idées, nous avions donc la notion du care en jeu de rôle, comment appliquer cette théorie du soin à l'intérieur du média jeu de rôle, plaidoyer large pour les activités créatives et comment elles nous font du bien. Distinguer la création d'une part et le contenu d'autre part, donc ce que l'on fait et ce que l'on partage, qui ne sont pas du tout les mêmes choses. Une plongée dans le tout premier jeu que j'avais pu créer, qui était un jeu de plateau qui s'appelait La Guerre du Donjon, avec beaucoup trop de figurines, de cartes, de pièges, de monstres, etc. Enrichir le jeu des émotions en jeu de rôle, donc basé sur un petit peu de recherche scientifique sur les questions des émotions, comment traduire cela en des schémas adaptables au sein du jeu de rôle pour pouvoir améliorer son jeu. Et enfin, comment commencer son world building, donc par où est-ce qu'on attaque, quels sont les pans qu'on va creuser en premier, et quels sont ceux qu'on va au contraire remiser à plus tard. Comment un petit peu s'organiser en fait. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai très peu parlé de jeux de rôle dans le résumé de cette année, et d'ailleurs vous n'en aurez pas vu publier du tout. Alors que, pourtant, il y a peut-être à peu près 2 ans, je vous disais que oui, il va y avoir une série qui va ressortir. Celle-ci, c'était Garde Lune, elle s'est terminée en début de cette année, et il y a eu 2 problèmes majeurs. D'une part, des soucis de captation qui font que le tout premier épisode et le dernier épisode ne sont tout simplement pas enregistrés. Et même si pour le premier, on a réussi à raccrocher les wagons en retravaillant une espèce de petite intro, pour la fin, c'est juste perdu. Et je vais pas redemander aux joueuses et joueurs de revenir pour rejouer la partie, ce serait extrêmement étrange. Et autre chose, c'est que cette série, ce n'est pas qu'elle se soit mal passée, mais c'est que je l'ai mal gérée. Je voulais aborder des thèmes plus difficiles que ce que je le fais habituellement, sauf que je n'ai peut-être pas eu tant la finesse que j'aurais souhaité avoir, et surtout le fait que les parties soient très espacées les unes des autres faisait qu'on sortait complètement de l'histoire, et donc du coup c'était beaucoup plus difficile de tenir des enjeux, de tenir des dilemmes moraux, éthiques, sur des durées de 1, 2, 3, 4 mois qu'il pouvait y avoir entre 2 parties. Et ces 2 choses mises bout à bout, plus encore la pression que je me suis mis à enregistrer et à avoir quelque chose d'un petit peu
de bonne qualité visuellement, fait que je suis assez déçu du rendu final comparé à l'investissement que je voulais y mettre à l'origine. Il va y avoir la nuit, et donc les clients vont venir. Et Incroyable. si je ne suis pas là pour faire la soupe, il n'y aura pas de soupe. Bah, c'est pas grave s'il y a pas de soupe ce soir. Oh que si. Aussi, pour toutes ces raisons, je sais vraiment pas si je vais publier cette série. Alors j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que quelque chose qui est non terminé et pour le moins imparfait serait quelque chose qui vous intéresserait quand même? Est-ce que vous voudriez revoir vraiment des actual plays sur cette chaîne? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous estimez un petit peu dispensable et que vous ne regarderez pas de toute façon? J'avais envie de revenir avec une nouvelle formule aussi pour Question pour un rôliste en béton, dans un format que j'avais appelé les épreuves de l'aspirant. L'idée c'était de reprendre ce concept de jeu à questions, mais aussi de le mêler avec des éléments comme la scène d'impro que j'avais pu faire, tout condenser et en faire quelque chose d'un peu sympathique, qui soit peut-être animé par plusieurs personnes, et où on ait différentes équipes qui s'affrontent gentiment sur les différents thèmes et questions. Le problème c'est que, en fait, ça n'a pas motivé grand monde. J'ai pour le moment juste un vague conducteur pour ça et j'ai pas creusé plus parce que ça n'a pas suscité énormément d'enthousiasme quand j'ai proposé l'idée. Projet en pause parce que pas de personne pour le faire. Et sinon, aussi en pause pour les mêmes raisons, j'avais proposé des ateliers d'écriture sur des parties de jeux de rôle passées, donc où l'idée c'était de par exemple soit prendre le point de vue d'un personnage, soit prendre un point de vue externe, et faire un petit écrit sur une partie ou une campagne de jeu de rôle, avec moi qui n'influence que très peu sur la manière dont la narration se fait, juste là pour rappeler quelques éléments s'il y en a besoin, aider un petit peu à structurer si jamais la personne en fait la demande. Je me dis que comme je vais relancer des jeux de rôle au fur et à mesure des mois qui vont venir, je ferai cette proposition aux différentes personnes qui joueront avec moi à l'avenir, et on verra si jamais ça peut voir le jour. Enfin, j'avais prévu de faire d'autres épisodes de Fragments d'imaginaire. C'est ce format audio dans lequel j'essaie d'aborder d'une manière un peu sensible certains thèmes qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont transversaux, qui vont concerner par exemple mon rapport aux mots, la manière que j'ai de me projeter dans la lecture, qu'est-ce que l'écriture me fait, ce genre de thématiques. Pour essayer de transmettre des ressentis, la manière dont je perçois le monde et comment elle influence en fait ce que je crée. Un des freins que j'ai eu à ça, c'est que j'ai l'impression que le format audio n'est peut-être pas le plus simple parce que c'est des textes qui peuvent être durs à suivre. Pour cette raison et tout un tas d'autres raisons, j'ai préféré pour le moment ne pas en faire d'autres. Ce qui nous permet de faire un petit pont vers l'avenir de cette chaîne. On a bien sûr la finalisation du livre de jeu de rôle des Chroniques d'Alphine, parce que celui-ci est au final assez proche d'en arriver à un stade où il soit entièrement jouable par des personnes qui n'ont aucune connaissance de l'univers, avec des scénarios sur des formats différents, et ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Ensuite, bien sûr, il y a l'impression et la diffusion du cycle de Niashrub, dont je vous bassine les oreilles depuis tant d'années. Enfin, je vais pouvoir vous laisser tranquille avec. Côté vidéo, plusieurs formats courts. J'ai envie de me baisser un petit peu la pression et réussir à refaire des choses un peu plus courtes, que ce soit sur des vidéos qui parlent de création de jeux de rôle ou de world building ou de critique de la technique. Ça va être un petit peu mes 3 cœurs de cible que je vais avoir sur l'année à venir. Sur ces 3 thématiques-là, je vais m'autoriser de faire des vidéos plus courtes. J'ai le droit, et il faut que je me le répète plusieurs fois, je pense. Et sinon, j'ai envie de me remettre à beaucoup d'écriture parce que la fin du cycle de Niashrub m'a comme ouvert des portes et je me suis dit, mais en fait, j'ai tous ces projets d'écriture que j'ai laissés en plan et que j'avais envie de faire, que je n'ai jamais repris. Alors en vrac, nous avons Au travers des terres, qui serait un texte d'exploration contemplative et méditative des cités éthéréennes. Deux cœurs, une histoire d'amour et de deuil qui se passe dans le même univers. Suspendu, une sorte de fresque sociale dans un monde en ruine, où le reste de la biodiversité est sous de petits dômes qui sont protégés de conditions climatiques externes et en péril. Les Chroniques d'Andaria, un vieux projet datant de 2014-2015 qui n'a jamais vu le jour. Et enfin, de la non-fiction vers une désirable transition, qui serait une explicitation d'une sorte de trajectoire de décroissance. Tout ceci étant dit, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une excellente année 2026. J'espère qu'elle vous apportera plein de choses, plein de projets, et surtout prenez très grand soin de vous et prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt. Salut, salut!